Bonjour, nous sommes le mardi 23 juillet 2024 et nous allons parler de l'arrestation de Paul Watson, le capitaine et fondateur de l'ONG Sea Shepherd, qui a été arrêté en territoire danois au Groenland il y a quelques jours. Arrestation de Paul Watson. 200 000 personnes signent une pétition pour sa libération. Et même actuellement, c'est pas loin de 300 000. Pierre Ninet, Brigitte Bardot ou encore Stéphane Bern font partie des signataires d'une tribune parue dans Libération pour défendre le militant écologiste. L'homme de 73 ans risque d'être extradé vers le Japon. Cela signerait son « arrêt de mort ». Un collectif rassemblant plusieurs personnalités comme Pierre Ninet, Brigitte Bardot ou encore Stéphane Bern a appelé à la mobilisation citoyenne dans le quotidien Libération pour libérer le capitaine Paul Watson. Le célèbre militant écologiste américano-canadien, opposé à la chasse à la baleine, a été arrêté dimanche 21 juillet au Groenland. Signataire de la tribune, Hugo Clément a également lancé une pétition qui rassemble plus de 200 000 signataires. Alors qu'il faisait l'objet d'une note rouge d'Interpol, le capitaine Paul Watson, 73 ans et père de 3 enfants, est menacé d'extradition au Japon. L'extradition de Paul Watson serait pour lui un « arrêt de mort ». Il y croupirait en prison, ajoute le collectif. Il demande alors au président de la République Emmanuel Macron de contacter la première ministre danoise, Mette Frederiksen. C'était puisque le Groenland, l'île du Groenland est sous administration danoise, pour exiger sa libération immédiate. D'ici là, le fondateur de Sea Shepherd a été placé en détention jusqu'au 15 août. Le collectif estime que 5000 cétacés ont pu être sauvés grâce à Paul Watson et ses équipes. Il y a de moins en moins de baleines, entre autres parce qu'à cause de la chasse, qui a été meurtrière pendant pas mal de décennies, et aussi la pollution, avec les navires qui sillonnent les océans. Certains se font percuter, entre autres. Et il y a 3 pays, c'est Islande, Norvège et Japon qui continuent la chasse. Pendant un moment, c'était sous prétexte que c'était sous directive scientifique. Dès le début, le capitaine a assumé une action radicale, mais qui est toujours restée pacifique, et qui servait surtout à faire respecter la loi internationale. En effet, la chasse à la baleine est interdite dans le monde entier depuis le moratoire de 1986, écrit le collectif dans la tribune. Il précise que seuls 3 pays ont continué cette pratique honteuse, le Japon, la Norvège et l'Islande. Il y a encore les Inuits, mais eux c'est spécial, ils en chassent quelques-unes, parce qu'ils ne peuvent pas chasser autre chose. Peut-être les phoques et c'est tout. Recherché par le Japon depuis 2010, le bateau de la fondation de Paul Watson se dirigeait vers le passage du Nord-Ouest, voie maritime reliant, à travers l'archipel arctique canadien, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, dans le cadre de sa campagne visant à intercepter le Kangei Maru, un navire-usine récemment construit par le Japon dans le Pacifique Nord. Le Japon défend la chasse à la baleine en affirmant qu'elle constitue une question de sécurité alimentaire dans ce pays pauvre en ressources qui importe de grandes quantités de viande animale. Mais sa consommation est tombée à environ 2000 tonnes par an, alors qu'elle était 200 fois supérieure dans les années 1960. Ouais, ça date. Le Japon a quitté en 2019 la Commission baleinière internationale CBI pour s'affranchir d'un moratoire mondial sur la chasse aux baleines. Il pêche ainsi de nouveau la baleine ouvertement pour des raisons commerciales, mais en se cantonnant à son propre espace maritime. La CPWF soupçonne le Japon de vouloir reprendre la chasse en haute mer dans l'océan Austral et le Pacifique Nord d'ici 2025. Elle estime que la réactivation de la notice rouge à l'encontre de Paul Watson est politiquement motivée, coïncidant avec le lancement du nouveau navire-usine. Paul Watson a été recherché par le Japon pour avoir causé des dommages et des blessures lors de 2 incidents survenus dans l'océan Antarctique en 2010, à l'encontre d'un navire baleinier japonais. Oui, il y a eu pas mal des images, ils les avaient directement éperonnées.
Bardot, Ninet, Nagui, Sirkis. Des personnalités réclament la libération de Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd. Le fondateur emblématique de l'ONG Sea Shepherd, Paul Watson, a été arrêté dimanche par les autorités danoises. Des soutiens ont publié une tribune appelant à sa libération. La France doit demander la libération du défenseur des baleines, le capitaine Paul Watson. Voilà comment s'appelle la tribune publiée dans Libération lundi. Paul Watson et son équipage faisaient route vers le Pacifique Nord pour empêcher le navire japonais Kanjei Maru de tuer des baleines. La chasse à la baleine est interdite dans le monde entier depuis le moratoire de 1986. Seuls 3 pays ont décidé de continuer illégalement cette pratique honteuse, le Japon, la Norvège et l'Islande, écrivent les co-signataires parmi Pierre Ninet, Nagui, Nicolas Sirkis, la militante Camille Etienne ou encore Hugo Clément. Pétition en cours. Ce dernier a également lancé une pétition sur le sujet, qui a recueilli plus de 300 000 signatures ce mardi matin. Brigitte Bardot s'est aussi engagée, dans cette tribune mais pas que. L'ancienne actrice française a déclaré dans une interview au Parisien que le gouvernement japonais a déclenché une chasse à l'homme mondiale contre Paul Watson qui est tombé dans le piège. Il faut tout faire pour sauver Paul, a-t-elle encore lancé. Paul Watson, célèbre militant écologiste américano-canadien opposé à la chasse à la baleine et visé par un mandat d'arrêt international émis par le Japon, a été arrêté au Groenland, territoire autonome danois, et placé en détention jusqu'au 15 août. La lutte continue contre la chasse à la baleine. Le fondateur de l'ONG Sea Shepherd a été appréhendé sur son navire qui venait d'accoster dimanche à Nuuk, capitale du Groenland, pour se ravitailler en carburant en vue d'intercepter le nouveau navire-usine baleinier du Japon dans le Pacifique Nord, a indiqué la fondation du capitaine Paul Watson, CPWF, dans un communiqué. Le Japon est, avec la Norvège et l'Islande, l'un des 3 derniers pays au monde qui pratiquent encore la chasse commerciale à la baleine. Et ici, on a quelques interventions là sur un appel à la libération de Paul Watson, comme Pierre Richard. Bonjour, c'est Pierre Richard. Je vous fais ce message pour vous appeler à vous mobiliser pour la libération immédiate de Paul Watson, ce grand défenseur mondialement connu des océans et des animaux marins. J'ai reçu comme un grand choc la nouvelle de son arrestation au Danemark, le dimanche 21 juillet. Oui, le voir comme ça, c'est sur ces images embarqué comme un criminel, menottes au poignet parce qu'il s'est interposé dans le passé pour sauver des baleines. Le massacre des baleines par des vaisseaux japonais, c'est un scandale. Je dirais même, oui, je dirais que c'est une infamie. Voilà, les défenseurs de l'environnement sont des héros, pas des criminels. Paul a 73 ans, au risque de passer 15 ans en prison. Autant dire qu'il peut y mourir par revoir ses enfants, sa femme et ses enfants. Alors j'invite toutes les nations à se mobiliser pour le faire sortir de cette injustice. Alors sinon c'est à désespérer de l'humanité. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Ici, on a même Stéphane Bern. À tous, c'est Stéphane Bern. Je suis absolument révolté par l'arrestation au Groenland du capitaine de Sea Shepherd, Paul Watson, alors qu'il faisait le plein en route vers le Pacifique pour lutter contre ces navires japonais qui massacrent les baleines. Je pense que nous devons tous, où que nous soyons, qui que nous soyons, nous mobiliser pour obtenir au plus vite la libération de Paul Watson qui risque d'être extradé jusqu'au Japon. Merci à tous pour votre mobilisation. Bonjour. Et ici, la pétition mesopinions.com. Emmanuel Macron demande libération pour Paul Watson. 345 711 signatures. Encore 154 300 signatures pour que cette pétition soit dans le top 3 des pétitions les plus signées sur Mes Opinions. Ouais.
À destination d'Emmanuel Macron par Hugo Clément. Celui-là. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.